Mythe ou réalité? Manger des glucides le soir, est-ce que ça fait vraiment grossir? C'est une question qu'on entend partout, un des mythes les plus tenaces en nutrition. Aujourd'hui, on va analyser cette idée en s'appuyant sur des faits physiologiques et scientifiques. L'objectif, démêler le vrai du faux? Voilà donc la croyance populaire. Elle suggère que les glucides qu'on mange avant de dormir se transforment presque automatiquement en graisse. Mais est-ce que le métabolisme fonctionne de manière aussi directe? La réponse est bien plus nuancée. En fait, cette croyance repose sur une vision très simplifiée du corps humain. Elle part du principe que l'heure à laquelle on mange serait plus importante que la quantité totale qu'on a consommée dans la journée. Pour comprendre pourquoi c'est une vision incomplète, il faut revenir au principe de base de la physiologie. Pour aborder toute question de variation de poids, il y a un concept absolument central, le bilan énergétique. C'est vraiment la clé pour comprendre comment le poids est régulé. Alors, qu'est-ce que c'est ce bilan énergétique? Eh bien, c'est une balance, tout simplement. D'un côté, il y a les apports, c'est-à-dire les calories qui viennent de l'alimentation, et de l'autre, il y a les dépenses, l'énergie que le corps utilise pour toutes ses fonctions, pour bouger et même juste pour maintenir sa température. La conséquence de cette balance est directe. Si les apports en calories sont supérieurs aux dépenses, il y a un surplus d'énergie. Ce surplus est alors mis en réserve, c'est le stockage. A l'inverse, si les apports sont inférieurs aux dépenses, le corps doit puiser dans ses propres réserves pour combler le manque, ce qui mène à une perte de masse. Et c'est ça le point absolument crucial. Cette loi de la balance énergétique s'applique sur des périodes longues, comme 24 heures ou plus. Elle n'est pas dictée par l'heure qu'il est. Le corps n'a pas une sorte d'interrupteur qui bascule et change les règles du jeu passé une certaine heure. Abordons maintenant l'acteur souvent pointé du doigt dans ce mythe, l'insuline. Son rôle est bien sûr essentiel dans la manière dont le corps gère les glucides, mais il est très souvent mal interprété. Le mythe prétend que, le soir, la sensibilité à l'insuline changerait et qu'elle se mettrait à favoriser le stockage de manière excessive. La réalité physiologique est que l'insuline facilite bien le stockage, oui, mais elle ne peut stocker que ce qui est disponible en excès. S'il n'y a pas de surplus d'énergie, il n'y a tout simplement rien à stocker. Ce qui nous amène à cette conclusion incontournable, si le bilan calorique sur la journée entière est négatif ou simplement à l'équilibre, il n'y a pas de surplus d'énergie. Donc même si un repas riche en glucides le soir provoque une élévation de l'insuline, cette dernière ne peut pas créer de la graisse à partir de rien. C'est le contexte énergétique global qui prime toujours. Tout ça, c'est la théorie et la physiologie. Mais qu'est-ce que les expériences concrètes nous disent? Penchons-nous sur les résultats des études scientifiques qui ont directement testé cette hypothèse. Les résultats de ces études sont particulièrement clairs. Lorsque l'apport total en calories est identique entre deux groupes, le fait de consommer la majorité de ces glucides le matin ou le soir n'entraîne aucune différence significative sur la variation de la masse grasse. Fait intéressant, certaines de ces études ont même observé des effets potentiellement bénéfiques. Par exemple, une meilleure sensation de satiété ou une meilleure capacité à suivre le régime sur le long terme pour ceux qui consommaient des glucides le soir. Mais le point le plus important est celui-ci. Aucun effet négatif clair n'a été démontré. Alors on peut se poser la question, si la science est aussi formelle, d'où vient cette idée reçue? Pourquoi est-elle si tenace? La réponse se trouve probablement moins dans notre métabolisme que dans nos comportements. L'un des arguments qu'on entend souvent, c'est que la nuit, le corps serait au repos et ne dépenserait plus d'énergie. C'est une vision incorrecte. Le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour faire fonctionner nos organes vitaux, lui, ne s'arrête jamais. La dépense d'énergie est continue, 24 heures sur 24, même pendant le sommeil. Voici sans doute la véritable origine du mythe. Le soir est pour beaucoup un moment de détente, propice au grignotage d'aliments plaisirs qui sont souvent très denses en calories. C'est donc l'association entre ce moment de la journée et le type d'aliments consommés qui crée une corrélation. Le problème n'est donc pas l'heure, mais plutôt le comportement alimentaire global. Pour résumer, les véritables facteurs qui déterminent une prise de masse grasse sont premièrement un excédent calorique maintenu sur le long terme. Viennent ensuite la densité énergétique des aliments choisis, le niveau global d'activité physique et la qualité générale de l'alimentation. En comparaison, l'heure des repas est un facteur bien moins déterminant. Pour synthétiser de manière très claire, l'affirmation selon laquelle les glucides consommés le soir font automatiquement grossir est factuellement incorrecte. Ce qui est vrai en revanche, c'est que le corps gère ses réserves d'énergie en se basant sur le bilan énergétique global sur 24 heures, et non en fonction de l'heure qu'indique l'horloge. Finalement, ce qu'il faut retenir se résume en 3 points essentiels. Ce qui est déterminant, c'est d'abord la quantité totale de calories. Ensuite, la qualité nutritionnelle de ces calories. Et enfin, le comportement alimentaire dans son ensemble. Se concentrer sur ces 3 piliers est bien plus pertinent que de diaboliser les glucides à un moment précis de la journée.